La team, je sais que ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire, mais je suis obligé d'en parler parce que il est temps qu'on en parle et qu'on commence à dénoncer ce phénomène. Vous voyez les événements qui ont eu lieu juste après le match, au cours du week-end, c'est-à-dire la nuit du samedi au dimanche, et aussi la nuit du dimanche au lundi, après la victoire de la Ligue des Champions du PSG. C'est triste à dire, mais on savait qu'ils allaient casser. Il fallait s'y attendre. D'ailleurs, que le PSG gagne ou que le PSG perde, on savait que ça allait dégénérer, et ça, ce n'est pas sérieux les gars. Franchement, c'était trop prévisible et ça en devient même parodique. Moi aujourd'hui, je vais vous interpeller sur l'image qui est renvoyée, que ce soit au niveau international, au niveau national et aussi au niveau sportif parce que ça ternit beaucoup l'image du football. Déjà, au niveau international, on donne l'image d'un pays de sauvages et de personnes qui ne savent pas se tenir, même lors des victoires. Au niveau national maintenant, les personnes anti-immigration et les sympathisants identitaires diront « Regardez, ces troubles sont le fait des personnes issues des banlieues ». Au niveau sportif maintenant, et là pour moi c'est encore pire, parce que là on donne vraiment une très très mauvaise image du football, et d'ailleurs c'est une image qui est vérifiable au cours des dernières années, notamment avec ce qui se pratique dans les stades. Mais là, pour comprendre ce point, je voudrais que vous regardiez cela comme un auditeur externe, c'est-à-dire que les gens qui ne regardent pas ou qui ne suivent pas régulièrement le foot, ce qu'ils voient extérieurement, c'est ça. Ils vont se dire que le foot, c'est un sport de voyous pratiqué par des pirates de rue, comme on disait à l'ancienne dans foot de rue, mais aussi que c'est pratiqué par des personnes qui sont prêtes à tout, et vraiment à tout, pour profiter de chaque moment pour casser et pour commencer à semer le désordre. Des personnes qui ne savent pas célébrer, et d'ailleurs ça s'est vu parce que quand on regarde la Coupe d'Afrique des Nations, et pourtant la CAN n'a rien à voir avec la France, en cas de victoire de la CAN, on voit très bien ce qui se passe aux Champs-Élysées et dans Paris, et là c'est exactement la même chose avec la Ligue des Champions. Personnellement et en toute honnêteté, je trouve que cette année, les festivités n'avaient pas la même saveur qu'en 2018 avec la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Je m'explique, à cette période, on avait gagné la Coupe du Monde, il y avait énormément de personnes dans les rues, que ce soit des enfants, des parents, des jeunes, il y avait des personnes âgées, des trentenaires, quarantenaires, tout ce que vous voulez, franchement, tout le monde était dans la rue, tout le monde célébrait, c'était la joie, la mélancolie, c'était clean. Franchement, fallait aller sur Paris, fallait vraiment vivre cette période, tout le monde était synchronisé, c'était vraiment très 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 beau. Mais ce week-end, après une certaine heure, on avait surtout l'impression de voir ce qui ressemblerait à un début d'insurrection. Donc je vais terminer sur ces mots, une pensée aux nombreuses personnes qui ont été blessées, parce qu'il y en a vraiment beaucoup entre les personnes qui ont été écrasées, percutées et j'en passe. Une pensée aussi aux deux personnes qui sont décédées au cours de ces soirées, et une pensée aux forces de l'ordre qui ont été déployées sur le terrain pour garantir la sécurité de tous.